Bonjour, on est le 13 juillet 2018. Bon, le temps est assez valable. On a un certain soleil, mais pas pétant. C'est un soleil normal en fait. Voilà. Et ça vaut la peine de sortir parce que le temps euh, est, on va dire, caractérisé par euh, des éclaircies avec, dire juste un petit peu de blanc, mais bon, il fait très bon. Enfin, il fait très bon, il fait bon. C'est pas qu'on a, je veux dire, une canicule, mais il fait bon. Pour un 13 juillet, c'est valable. Alors ici, bon, j'ai dessiné, je vais voir tout d'abord, je vais dire ce que je vais voir. Je vais voir les éléments et les objets euh, qui peuvent être associés à un élément et de voir pourquoi, euh, dans un ensemble, faut-il ne pas considérer l'aspect morphologique ou l'aspect vestimentaire, mais euh, plutôt voir d'un autre point de vue, un autre point de vue que l'aspect visuel. Je vais expliquer ça maintenant. Voilà, ici je vois une poule. Elle s'appelle Oscar, elle a un chapeau pointu. Bon, je vois une poule dans une basse-cour, bien sûr, il n'y en a que trois dans la basse-cour, une petite basse-cour. Il y a Caramin, Oscar et Rémule. Bon, Oscar possède un chapeau pointu, hein, comme on dit sur le tutu, chapeau pointu. Caramin possède une paire de lunettes, voilà, et on va dire Rémule possède un costume avec un blason, un écusson, on va dire voilà, un costume avec un écusson en trèfle. Voilà ces trois poules-là qui sont dans une basse-cour, disposées. Bon, est-ce qu'elles picorent ici? Bon, ça c'est pas la question, parce qu'on voit bien qu'elles n'ont pas leur cou. Il y a des graines, et en fait elles n'ont pas forcément leur cou abaissé. Elles ne picorent pas, bon, mais elles sont à la recherche de graines à picorer, donc elles regardent où sont les graines. Bon, tous les trois ont un regard vers les graines, mais elles ne sont pas en train de picorer. Voilà. Et donc ici, on a du concret. On a ce qu'on appelle du concret. On a trois poules qui possèdent, qui ont des éléments associés. Hein, enfin, on a des éléments qui sont des poules et des objets leur sont associés, comme ici un chapeau pointu, voilà, là une paire de lunettes et là un costume avec un écusson. Donc, les éléments qui sont des pôles leur sont associés, je veux dire, euh, des objets. Des objets. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais l'ensemble de poules, euh, qui est constitué d'Oscar, Caramin, Rémule, eh bien, est-ce que le chapeau pointu qui appartient à Oscar fait partie de l'ensemble? Est-ce que le chapeau pointu d'Oscar fait partie de l'ensemble? euh, Mais certaines personnes pourraient le croire en visionnant, je veux dire, en regardant ces images-là, qui sont du concret, mais certaines personnes diront, ben, oui, oui, le chapeau appartient à l'ensemble de poules. Parce que le chapeau est porté par Oscar, et Oscar est une poule, et Oscar appartient à l'ensemble de poules de la basse-cour ici. Donc, vous voyez que le concret, c'est un petit peu embêtant. Si je définis un ensemble de poules, normalement, le chapeau ne doit pas intervenir malgré que la poule porte un chapeau. Et ça, cette confusion-là, elle est faite du fait qu'on est en train de faire du concret. Je suis en train de représenter des ensembles au niveau concret. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que la paire de lunettes appartient à l'ensemble des poules? Mais certaines personnes vous diront que oui. Certaines personnes vous diront que oui. Parce que une des poules qui est Carmin possède une paire de lunettes, et comme la poule appartient à l'ensemble des poules de la basse-cour, ici, de la petite basse-cour, mais comme elle porte des lunettes, ben les lunettes font partie, je veux dire, est un objet qui fait partie des poules, donc fait partie de l'ensemble des poules. Eh bien non, c'est complètement faux. Et ça, c'est du fait de l'interprétation que l'on a du concret. Donc, ce qui veut dire que si je veux représenter mes poules, Oscar, Caramin et Rémule, eh bien, je dois le faire de
représentative abstraite. Je dois abstraire le contenu des éléments qui sont associés, des objets qui sont associés à chacun des éléments. Donc, je dois abstraire tout contenu associé au pool. Je dois abstraire et enlever bien sûr tout objet qui pourrait appartenir à la pool visuellement, mais qui n'appartiennent pas à l'ensemble de pool. Donc, l'ensemble de pool P, je vais appeler l'ensemble de pool P. Il y a Oscar, Caramin et Rémul. Il n'y a que 3 poules dans le basse-cour. Et encore là, j'ai été un peu trop loin. Je vais un peu trop loin. Parce que ça, c'est... Je les mets comme ceci, dans la basse-cour. Voilà, ils sont dans la basse-cour. Ma basse-cour sont ici. Et l'ensemble de poules sera Oscar, Caramin et Rémul. Vous comprendrez que la paire de lunettes n'appartient pas à l'ensemble de poules. Que le chapeau pointu n'appartient pas à l'ensemble de poules. Et que vous comprendrez aussi que le costume avec l'écusson n'appartient pas à l'ensemble de poules. Donc il faut pouvoir abstraire. Alors comment abstraire? Je viens de le faire ici. L'abstraction va se faire soit en mettant des points qui représentent l'élément d'un ensemble. J'aurais pu mettre des croix. Enfin, si je vais déjà un peu trop loin. J'aurais pu mettre des points, mais ça ne suffit pas des points. J'aurais pu mettre 3 points qui représentent 3 poules. Ouais, en comptabilité, je sais bien qu'il y a 3 poules, donc il y aura 3 points. Et donc l'ensemble sera considéré de 3. Voilà. Mais j'aurais pu mettre aussi des croix à la place des points. Hein? C'est-à-dire que j'ai 3 éléments. Mais généralement, il faut lui associer, je veux dire, une lettre. Donc, par exemple, si je prends facilement, j'identifie Oscar commence par O, je vais appeler O. Comme ça, je sais bien que la poule là, c'est Oscar. Comme ça, je sais bien qui est quoi. L'élément là correspond à Oscar, O de Oscar. Celui-ci, ce sera, je vais mettre R de Rémul. Et le dernier, je vais mettre C de Caramin. Donc, voilà comment, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de faire une association à chacune des poules, je lui attribue un point ou une croix, et je lui donne une lettre d'identification. Donc, là, ces 3 éléments, si je pars de l'ensemble de poules, vers l'ensemble ici, la basse-cour, là, je pars du concret pour aller vers l'abstrait. Quand on va du concret vers l'abstrait, c'est ce qu'on appelle l'abstraction. Je pars du concret pour aller vers de l'abstrait. Donc, je fais une sorte d'abstraction. Bon, mais au départ, le concret, c'était mes 3 poules. On avait 3 poules, disposées dans l'espace, bien sûr. Voilà. Au départ, c'était mes 3 poules. Oscar, Caramin et Rémul. Bien, ça, c'était du concret. On est retombé sur de l'abstrait. Et l'opération pour passer du concret à l'abstrait, c'est ce qu'on appelle une opération d'abstraction. Donc on a juste fait une opération d'abstraction. Donc vous voyez qu'ici, Oscar possédait un chapeau pointu, Caramin des lunettes, et la dernière poule possédait un costume.
Donc là, on voyait tout ce qui se passait. On avait une image visuelle, on avait une figure dessinée dans le plan qui représentait réellement ce que ça représentait. C'était 3 poules et avec des poules habillées, des poules avec habillées avec allez, habillées l'une avec un chapeau, hein. L'autre était bon, on avait mis des lunettes et l'autre avec un costume. Donc l'ensemble de poules, mais c'est pas ici on pourrait voir qu'il y avait que dans l'ensemble de poules, comme il y avait un chapeau, on pouvait se dire, ben, le chapeau fait partie de l'ensemble de poules. Et pour éviter ça, on passe à l'abstraction. On fait en sorte d'abstraire et de ne pas voir le contenu de chacun des éléments. Parce que si on devait regarder les objets de chacun des éléments, ben, on prendrait aussi les objets dans l'ensemble. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Chapeau pointu, l'ensemble de poules, chapeau pointu ne fait pas partie de l'ensemble de poules. Parce qu'il n'y a que 3 poules, Oscar, Caramin et Rémule. Donc là, je fais abstraction de tout élément que porteraient Oscar, Rémule et Caramin. Donc ici, on ne voit plus apparaître quoi que ce soit qui. On ne voit pas que Oscar possède une chaîne au cou. Hein, on voit bien qu'Oscar ne possède. Oscar n'a rien. C'est le rien ici. Voilà, c'est que des éléments représentés par des croix. Point. Peu importe si Oscar porte un chapeau pointu, une chaîne, je sais pas moi, s'il porte un costume, voilà, s'il porte, voilà, s'il a un bâton de pèlerin avec lui, etc. On s'en fout de tout ça. On s'en fout. L'abstraction permet de, je veux dire, d'abstraire, c'est-à-dire de rejeter tout ce que le cerveau entrevoit au niveau des yeux. Le concret, c'est visible au niveau des yeux. L'œil voit certaines choses, il est interprété par le cerveau. Voilà, il voit un chapeau pointu ici, alors que là, dans l'abstraction, il ne voit ni chapeau pointu ni poule. C'est juste des considérations de croix qui veut dire qu'on a 3 éléments. 3 éléments. Il peut représenter ce qu'on veut, mais ici, c'est comme on définit un ensemble de poules, mais on attribue à O le nom de la poule Oscar, la lettre C, le nom de la poule euh, Caramin et R, le nom de la poule Rébule. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Ben, on a 3 éléments abstraits. C'est 3 croix qui représentent 3 éléments avec des lettres O, R, C. Mais quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a des poules ici, que c'est un ensemble de poules, en regardant, si on ne définit pas au départ l'ensemble de départ, ça représente 3 éléments, point. On ne sait pas ce que ça représente. Est-ce que ça représente des poules? On ne sait pas. Si on n'a pas défini au départ l'ensemble de poules, hein, et qu'on ne voit pas le concret, ben, on sait, c'est 3 éléments d'un ensemble, point. Et on peut dire que tout ensemble de 3 éléments, voilà, possédera trois éléments. Ça, c'est de facto. Fatalement, c'est tout ensemble de 3 éléments. Mais maintenant, au niveau de la définition d'ensemble, c'est pas les mêmes ensembles. Voilà. Mais ils seront caractérisés de la même manière. La même manière. Bien que ce sont des ensembles différents de 3 éléments, 3 détergents. Si je prends 3 détergents, je vais l'appeler détergent 1, détergent 2, détergent 3. Hein, comme je peux l'appeler OCR. Le détergent 1, je l'appelle O, détergent 2, C, et le détergent 3, R. Donc, ce serait l'ensemble des détergents. Donc, vous voyez que au niveau de l'abstraction, que ce soit des détergents, des poules ou peu importe, ce sera toujours la même chose. Ce sont toujours 3 croix dénommées de la même façon. Alors, est-ce que tous les ensembles de 3 éléments sont identiques? Ben oui, parce qu'on aura 3 croix et 3 noms. Voilà. C'est dans sa définition que ce sera différent. Tous les éléments tous les ensembles de 3 éléments, on va dire, s'écrivent de la même manière, s'abstraient de la même manière, tous. Ils s'abstraient tous de la même manière, il n'y a qu'une seule manière d'écrire, soit des points, bien sûr, bon, ça c'est autre chose, ou 3 croix, mais ce sera toujours 3 éléments, hein, avec leur dénomination. Si ce n'est que leur définition, on aura soit l'ensemble des détergents, l'ensemble des, je sais pas, de poules d'une basse-cour, l'ensemble des détergents d'une caisse, l'ensemble de livres sur un rayon, il n'y a que 3 livres. 3 livres. Voilà, les livres sur les rois de France. J'ai
Voilà, un placard avec les livres des rois de France, les livres sur les châteaux et un livre sur l'aviation. Je n'ai que 3 livres. Donc, quel est l'ensemble des livres sur mon placard? Mais j'en ai que 3. Donc, et je peux l'appeler ORC. Voilà. Et donc, vous voyez que si je l'appelle ORC, mais ça peut être quoi? Un ensemble de tout ce qu'on veut. Et c'est dans la définition de l'ensemble qui est fort important. Donc, l'abstraction mène à quelque chose, je veux dire, euh, on va dire de normaliser. L'abstraction mène vers quelque chose de normalisé. L'écriture de la définition d'un ensemble est normalisée, si vous voulez. Elle est normalisée. Bon, maintenant, ceci étant dit, est-ce qu'elle est si normalisée que ça pour l'instant? Non, pour l'instant, non. Parce que ceci représente ma basse-cour. Ma basse-cour, c'est-à-dire, c'est une relation spatiale. Voilà, j'ai une relation spatiale ici. Bon, si j'ai une relation spatiale, voici venue la soirée que si j'ai une relation spatiale, puisque ceci c'est ma basse-cour, donc c'est spatial, c'est une relation spatiale. Supposons qu'est venue la soirée, et les poules rentrent dans le poulailler. Voilà, un bon poulailler en bois. En soirée, elles rentrent dans le poulailler, bien sûr par un trou qui est ici. Voilà, on leur construit un bon poulailler pour qu'il soit à l'abri du froid, c'est-à-dire avec des tuiles. Voilà. Voilà, ça c'est une clôture ici, voilà. Et voilà mon poulailler. Construit pour les poules. Voilà. Donc maintenant, voici venue la soirée, que mes poules rentrent dans le poulailler. Elles se mettent à rentrer dans le poulailler. Donc, qu'est-ce qui va disparaître? Ben, les poules vont disparaître. Les poules vont disparaître. Ce qui veut dire que si mes poules... Oui, ici, il y a une clôture aussi. Hein. Bon, vous comprenez que la basse-cour, elle est clôturée parce que les poules ont tendance à partir. Dès le moment où elles voient de l'espace, elles vont suivre l'espace pour trouver à manger au niveau voilà, des herbes. Des herbes à manger, etc. Enfin, elle va rechercher sa nourriture là, un peu plus loin que sa clôture. Hein. Donc, voilà la clôture. Donc maintenant, la soirée, ça c'est ma basse-cour. Et les poules sont rentrées. Donc, les poules ont disparu là. Donc, quelque part, ma basse-cour, l'espace de ma basse-cour faisait office de référence d'ensemble que maintenant les poules ont disparu. Elles sont dans. Elles ont été dormir dans comment est-ce qu'on appelle ça, le poulailler. Elles ont été dormir dans le poulailler. Donc elles ont disparu de la basse-cour. Donc l'ensemble spatial n'est pas une bonne attribution pour définir un ensemble. Un espace spatial, comme je l'ai fait, la basse-cour, n'est pas un bon endroit, n'est pas un bon, n'est pas une bonne
formologie, on va dire comment est-ce on peut dire, une bonne, on va dire une bonne figuration. Le fait d'avoir ma basse-cour et de représenter les éléments dans ma basse-cour n'est pas une bonne figuration, parce que dès le moment où les poules disparaissent, même mon ensemble devient un vide. Donc c'est pas une bonne structuration, une bonne figuration pour représenter des éléments. Donc là, le point de vue spatial, il faut l'omettre. Omettre le point de vue spatial. Parce qu'à un moment donné, on a des poules, elles font partie de l'ensemble. Une fois qu'elles sont rentrées dans la basse-cour, mais comme j'avais pris la basse-cour comme l'ensemble des poules, mais il n'y a plus de poules, donc la basse-cour, la structuration spatiale n'est pas une bonne je veux dire, figuration pour interpréter les éléments d'un ensemble. Et ni la situation des poules en journée, hein. La situation des poules en journée, si on a une qui est ici, une qui est ici, une qui est là, si Oscar est là, euh, en journée, si Oscar était là, et que je prends une photo, Oscar était là, Karama était ici, et Rémul était ici. Bon, je suis pas obligé de mettre ça ici, je peux mettre Oscar où je veux dans mon ensemble. Donc ça, c'est dans la conceptualisation de mon ensemble. Oscar, je passe où je veux. Voilà. Et Rémul, je passe où je veux. Donc, il n'y a pas forcément de tenir compte de la disposition spatiale, je veux dire de Oscar, Rémul et Karama dans son espace d'enclos, dans son enclos. Voilà. C'est pas leur disposition spatiale qui fait. Donc en fait, un ensemble, c'est pas forcément une disposition spatiale. Donc la première chose à faire, c'est l'abstraction. Voilà. On a choisi l'abstraction. L'abstraction pour faire mine d'enlever, je veux dire, tout ce qui ne serait pas en référence avec les poules. À proprement parler, les poules. Voilà. Tout ce qui est autre que poules, voilà. On extirpe de l'ensemble. Donc tout ce qui est objet associé aux poules, on extirpe. Et on fait une abstraction pour justement faire cette extirpation. On, 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 on fait en sorte d'abstraire. Donc on crée l'abstraction. L'abstraction, comme ça, je veux dire, on sait bien de quoi on parle et qu'est-ce qui est dans mon ensemble réellement. Voilà, au niveau de l'abstraction. La seconde chose, c'est le fait de prendre une représentation spatiale n'est pas, je veux dire, très bonne. N'est pas très bonne. N'est pas bonne du tout d'ailleurs. Parce que quand les poules ont disparu, voilà, ça fait en sorte que mon ensemble est vide. Or, c'est pas le cas. Donc, il faut conceptualiser tout ça. Conceptualiser. Bon, conceptualiser, ça veut dire que, bon, on sait bien qu'on a déjà l'abstraction, qu'on représente soit par des croix ou des points. Des croix ou des points. Ça, c'est une chose. Et la seconde chose, ben, on va représenter par, non pas la basse-cour, les poules, mais par un ensemble qui regroupe Oscar, Carmin et Rémul. Voilà. Maintenant, certains diront, ouais, mais pourquoi pas mettre un cercle? Voilà. Si je prends par exemple un cercle, bon. Je vais prendre un cercle, le lieu des points, hein, dont la distance au x est inférieure ou égale à 4 cm. Distance au x inférieure ou égale à 4 cm. Bon, si je prends le vert
tout ce qui est inférieur ou égal à 4, donc ce qui est dedans, je prends. Donc en fait, on a affaire à un cercle. Un cercle de rayon 4. Et au niveau du 4 cm, je peux prendre. Hein. Voilà, parce qu'en fait, il peut être égal à 4 cm. Le lieu des points qui satisfait à cette équation, à cette inéquation, pardon, c'est tous les points qui sont à l'intérieur, on va dire, d'un disque. C'est à l'intérieur d'un disque. Voilà. Donc un disque, c'est plutôt fermé. Un cercle, c'est plutôt ouvert. Donc ici, comme il est fermé, j'ai bien affaire à un disque. En dehors, ça ne satisfait plus dire l'inéquation. Donc en fait, tout ce qui est en dehors est interdit. Zone interdite, elle est là, en rouge. Bon, maintenant, ça c'est pour x plus petit ou égal à 4. Maintenant, si je fais OX plus petit que 4, bien, on a toujours un disque. Ça satisfait. Les points qui satisfont à ceci, c'est ceux qui sont à l'intérieur, mais je ne peux pas prendre ceux qui sont sur la circonférence. Voilà. Et, bien sûr, vous ne pouvez pas prendre ce qui est dire à l'extérieur. Voilà. Donc le O serait le centre, et X un point du cercle, de la circonférence. Voilà. Donc ici, on aurait X qui serait juste la circonférence. Voilà. Ici, X qui serait juste la circonférence. Si ce n'est que ici la circonférence, un élément peut être pris sur la circonférence du disque, alors qu'ici, un élément ne peut pas être pris sur la circonférence du disque. C'est ça qui va juste différer. Mais simplement, ici, ce qui est à l'intérieur peut être pris. Donc, en zone verte. Là, on est en zone verte, et là, à l'intérieur, on a en zone verte. Donc ici, c'est exclusivement en zone verte à l'intérieur. Alors là, c'est intérieur et sur la circonférence. Bon, maintenant, si je prenais ça comme ensemble pour définir non plus ma basse-cour qui était une référence spatiale qui n'est pas bonne, mais je pouvais conceptualiser avec un cercle. Un cercle, voilà. Si je prends dans ce cas-ci un élément A qui se trouverait ici, un élément B qui se trouverait ici, et un élément C qui se trouverait ici. Voilà. Bon, si le C, et là si je prends un élément A, un élément B et un élément C, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Mais là, A serait pris. A serait pris. Là, A serait pris. Là, B, il serait pris. Là, il ne serait pas pris. Et là, C, il ne serait pas pris. Et là, il ne serait pas pris. Donc ici, il n'y a pas de confusion pour le A. Parce que si le A il est à l'intérieur, il serait pris. Si le C est à l'extérieur, il n'y a pas de confusion. Il ne serait pas pris. Donc, un élément qui serait à l'intérieur d'un cercle comme ceci, là, il appartiendra à l'ensemble. Un élément qui serait à l'intérieur de ce cercle-là, ben, il appartiendra à l'ensemble. Un élément C qui serait à l'extérieur de l'ensemble ne serait pas pris, et un élément C qui serait à l'extérieur de cet ensemble-ci ne serait pas pris. Par contre, il y a une confusion possible. Si le B est sur le cercle, est-ce qu'il serait pris? Voilà, donc là, on peut avoir une confusion possible. Hein? Or, on sait bien que la cohorte doit séparer donc les éléments qui doivent être pris et non pris. Donc, on doit avoir du binaire. On va avoir, on va dire, un état binaire. Soit il est pris, soit il n'est pas pris. Mais alors que la cohorte ici, bon, peut-être soit prise ou non prise. Et là, il faut bien distinguer un élément d'un non-élément. Il faut bien le distinguer. Voilà. Donc, on va tirer cette conclusion-ci, c'est que aucun élément doit appartenir à la cohorte. Donc, voilà. Donc, si aucun élément doit appartenir à la cohorte, on commence à entrevoir
que ma basse-cour, qui était au départ rectangulaire au niveau spatial, ben, on a voulu voir au niveau circulaire comment on pouvait s'arranger pour attribuer l'appartenance à un élément. Et bien maintenant, on sait bien que on peut, comme la corde ne peut avoir aucun élément, voilà, aucun élément sur la corde, eh bien, j'aurai ceux qui sont à l'intérieur qui appartiennent, voilà, et ceux qui sont à l'extérieur qui n'appartiennent pas. Voilà. Et aucun élément peut être, je veux dire, sur la corde. Maintenant, la corde, c'est une corde fermée. Voilà, une corde fermée. Et généralement, l'ensemble, on cataloguera comme ceci. A, ensemble A. On appelle l'ensemble A, c'est l'ensemble des poules. Donc si c'est l'ensemble de poules, hein, j'aurai Oscar, Caramin et Rémule. Voilà l'ensemble des poules de la basse-cour de la ferme de Monsieur Dujardin. Si Monsieur Dujardin possède une vache, bien sûr la vache dans la prairie, la vache s'appelle, je sais pas moi, la vache s'appelle Firmin, et Firmin, la vache Firmin, elle est ici. Voilà. Et vous voyez qu'ici, bon, je peux refermer ma corde comme j'en ai envie. Mais généralement, les cordes, justement, elles sont normalisées sous forme de patatoïde. Voilà. Sous forme de standardisation qu'on appelle le diagramme de Venn. Le diagramme de Venn, c'est une corde juste fermée sous forme de patatoïde. Voilà. Comme ceci, qui va regrouper les éléments d'un ensemble à l'intérieur de la corde et les non-éléments qui n'appartiennent pas à l'ensemble à l'extérieur de la corde, tout simplement. Bien sûr, et le nom, je peux même faire ceci, hein. Voilà, je peux attacher, dire une symbolique, voilà, euh, au nom de l'ensemble ici, un rectangle ici, avec, on va dire, une espèce de ressort ici, qui vient sur l'ensemble, qui va dénommer l'ensemble. Voilà, ça c'est une conceptualisation, ce qu'on appelle une conceptualisation. Là, on a conceptualisé, on a abstrait euh, un élément les éléments d'un ensemble, on les a abstraits et on a conceptualisé, je veux dire, le regroupement d'éléments appartenant à un ensemble par rapport à ceux qui n'y appartiennent pas. Voilà, donc on a fait une distinction, non pas une distinction spatiale, parce que justement, ça ne marchait pas la distinction spatiale. Vous avez bien vu que les poules, quand elles rentrent dans la... Si je prends ma distinction spatiale, qui est ma basse-cour, si les poules rentrent dans la basse-cour, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de poules dans la basse-cour au soir. Donc la distinction, la structuration spatiale n'est pas une bonne, je veux dire, structuration. Voilà. Maintenant, vous allez me dire le cercle oui, mais le problème c'est que vous pouvez prendre le cercle, mais pour autant que vous ne prenez pas la corde, parce que la corde peut être ambiguë. La corde peut être ambiguë, sachant que dans un ensemble, on a un élément qui doit appartenir ou n'appartient pas. Or, la corde, hein, est-ce elle appartient ou elle n'appartient pas? Vous avez vu que j'ai vu deux possibilités qu'à un moment donné, dans une corde, soit elle peut appartenir, soit elle ne peut ne pas appartenir. Hein, quand j'ai pris OX plus petit ou égal à 4 ou X plus petit que 4, il y a deux cas de figure. Donc, pour éviter ce cas-là, et pour vraiment avoir une relation binaire appartient-n'appartient pas, mais en fait, il est soit au-delà de la corde, il n'appartient pas, et à l'intérieur de la corde, il appartient. Voilà. Et là, on a structuré une conceptualisation, je veux dire, qui n'est pas spatiale, voilà, qui est abstraite, et qui fait en sorte que on définit un ensemble et ses éléments de ces non-éléments qui sont à l'extérieur en fait. Donc maintenant, qu'est-ce qui a fait ceci? Qu'est-ce qui a créé qui crée cette structuration? Maintenant que la structuration standardisée est connue, ben, tout mathématicien, toute personne manipulant les mathématiques pourra engendrer, je veux dire, euh, des ensembles pour lesquels il établira à l'intérieur, enfin, il va y établir à l'intérieur
les éléments qui appartiennent à un ensemble défini. Qui fait ça? C'est le mathématicien, c'est les élèves d'une école où c'est beaucoup de personnes qui peuvent faire ça. Donc c'est-à-dire que c'est l'être humain. L'être humain qui, en fait, qui manipule des notions ensemblistes. Mais ça veut dire que l'être humain est doué d'une certaine forme de créativité, et donc il permet, je veux dire, de structurer, de conceptualiser par sa créativité, je veux dire, des éléments d'un ensemble par rapport à des éléments qui n'y appartiennent pas. Voilà. Donc, en fait, quelque part, il va créer par sa créativité ben, euh, des êtres bien sûr géométriques, des êtres géométriques, hein, bon, qui seront considérés soit voilà, comme faisant partie d'un ensemble ou ne faisant pas partie d'un ensemble. Donc il crée par sa créativité des éléments d'un ensemble. Bien sûr d'un ensemble de points, hein, un ensemble de points. Voilà, qui s'interprètent comme dire des éléments d'un ensemble. Donc en fait quelque part on établit une relation plan, conceptualisation plan, hein, au travers de points dont on attribue, je veux dire, une relation plan, puisque tout ceci c'est la créativité ici c'est du dessin, donc c'est une relation entre un dessin, mais par rapport à, je veux dire, à un ensemble défini, d'un ensemble défini, on conceptualise dans le plan, une formalisation dans le plan pour représenter les éléments d'un ensemble au travers d'une standardisation qui est la suivante, qui est en fait le diagramme de Venn, où tout ce qui est à l'intérieur représente des éléments de l'ensemble. Les points que vous voyez ici sont des éléments d'un ensemble. Les points du plan sont les éléments d'un ensemble et ils sont dénommés par des lettres. Maintenant, s'il y a deux lettres O, ben, bien sûr, vous devez identifier par une seconde lettre. Hein. Si je prends par exemple les éléments atomiques du tableau de Mendeleev, ben, on a le magnésium, on a les éléments atomiques. Si je prends les éléments atomiques du tableau de Mendeleev, qui en fait ce sont les éléments qu'on retrouve dans la nature tout simplement, il en a fait juste une classification, mais en fait c'est une observation de la nature, de l'existant, et il en a fait une classification des éléments périodiques. Bon, on attribue ça à Mendeleev, classification des tableaux périodiques des éléments, parce qu'il a retrouvé que les éléments est très structurés euh, par par masse atomique. Pourquoi? Fatalement, si un élément a un électron, un second élément, un deuxième électron, un troisième électron, quatrième électron, cinquième, mais il pourra voir qu'il y a une certaine classification qui va être engendrée. Il y aura des éléments monovalents, bivalents, trivalents, et il classe ça par les valences, il va classer ça par ordre de poids, et il va classer ça par ordre, voilà, par période. Voilà, par période, il va classer par période, et d'où le tableau périodique de Mendeleev. Donc on aura une table, si vous voulez, on aura des propriétés qui seront en colonne et en ligne, et il va mettre ça dans un tableau de ligne-colonne, voilà, pour faire simple. Maintenant, si un élément s'appelle du magnésium et un autre du manganèse, on ne peut pas mettre M et M, on aura magnésium, on aura une seconde lettre, le Mg, magnésium, et voilà, le manganèse. Voilà. Voilà si on a deux éléments commençant par M, mais il faut la distinguer par une deuxième lettre. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir une lettre pour conceptualiser, je veux dire, les éléments d'un ensemble. On peut avoir une seconde lettre pour distinguer par rapport à une lettre qui serait déjà dans l'ensemble. Voilà. Maintenant, rien de tel que d'appeler par des lettres A, B, C, D, voilà, A, B, C, D, ou encore par les lettres de personnes. MR, qui serait par exemple Mathilde Ruchet, PS pour Patrick Sarrazin, voilà, etc., etc. Voilà. Donc on peut appeler par deux lettres qui représentent le nom et le prénom de la personne. Voilà. Donc voilà, formaliser la structuration de l'ensemble. On peut appeler par exemple A1 avec un indice, A2, A3, A4, etc. On peut donner des indices. Bon, il y a plusieurs manières de
formaliser, je veux dire, les éléments d'un ensemble par les lettres de l'alphabet, par les lettres grecques, par des lettres minuscules, par des lettres minuscules à une lettre, deux lettres, trois lettres, voilà. Voilà comment on voit la chose. Bon, mais généralement, il faut appeler ça, il faut essayer de standardiser ça d'une certaine façon, parce que c'est vrai que mettre des lettres grecques, hein, psi, phi, psi, oméga, pourquoi pas, on peut avoir l'ensemble des lettres grecques, hein, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, on met directement les lettres, ouais, comme je peux mettre les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, voilà, les lettres de l'alphabet latin, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, comme ceci, voilà, bon. On peut avoir des lettres grecques, on peut avoir tout ce qu'on veut, si vous voulez, tout ce qu'on veut, voilà. Mais essayez d'être cohérent dans la, comment est-ce qu'on appelle ça, la formalisation, de la structuration de l'ensemble. Pas de dénommer, si vous voulez, par des manières un peu pompeuses. On peut faire ce qu'on veut, mais je veux dire, s'il s'agit d'expliquer à un groupe, vaut mieux, je veux dire, une formalisation qui est compréhensible, qui fait référence tout de suite à certaines choses. Voilà, pas quelque chose, des choses de pompeuses qui risquent, je veux dire, justement, d'ennuyer, je veux dire, son monde. Voilà. Donc on peut avoir des chiffres, des lettres avec des indices, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, deux lettres, trois lettres, voilà. Et c'est comme ça qu'on conceptualise, je veux dire, les éléments ou des non-éléments. Attention, quand je parle d'éléments d'un ensemble, ça peut être aussi non-éléments, parce que les non-éléments sont, je veux dire, représentables aussi, si on décide de les représenter. Donc si on décide de les représenter, mais il faut pouvoir aussi attribuer, je veux dire, une certaine logique d'écriture. Bon, maintenant, rien ne m'empêche je suis pas, je suis pas obligé de faire ça. Je peux mettre une poire. Je peux faire ceci. Vous allez me dire, ouais, mais bon, voilà. Alors, vous allez poser à la personne, est-ce que vous traitez, je veux dire, l'ensemble, est-ce que ça vous satisfait? Si lui, il est satisfait, que vous avez écrit comme ça, il n'y a pas de problème. Pourtant que il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, il vous dit, bon, dessine ça, je veux dire, de manière conforme à un dessin, je veux dire, qui n'est pas trop hybride, ben, vous allez faire ceci. Vous englobez directement ça comme ça. Donc, tout dépend de la satisfaction de la manière du dessin. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, je vous remercie beaucoup.